Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est le genre de format que vous aimez bien, ce sont les pires achats luxe. Mais cette fois-ci ce ne sont pas les miens, ce sont les vôtres, donc c'est... Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque c'est vraiment sur ce réseau que justement vous pouvez m'envoyer vos pires expériences, etc. C'est vraiment sur ce réseau-là qu'on peut échanger. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre parce que j'aimerais bien faire une vidéo les pires expériences luxe de mes abonnés parce que vous êtes nombreuses à me dire oui Mélissa, je suis allée dans telle boutique, la qualité de service elle était horrible. Donc la mienne arrivera, c'est juste qu'il y a certaines expériences dont je ne peux pas parler parce que je suis sous contrat, d'autres oui, donc bon, ça se fera, mais on va commencer avec les vôtres, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur YouTube, activer la cloche de notification, liker ma vidéo parce que je suis hyper présente. Pour vous donner un petit peu de contenu, donc moi j'ai fait 2 vidéos sur mes pires achats luxe. La première vidéo, ça faisait partie de mes premières vidéos justement sur la chaîne il y a maintenant 8 mois. Et ensuite j'ai fait mes pires achats luxe update parce qu'entre temps j'avais acheté des nouvelles pièces. Et voilà, ça arrive très souvent que malheureusement on fasse des choix et qui ne soient pas les bons. Comme la dernière fois, certains d'entre vous ont décidé d'être anonymes, donc il y a certains comptes Instagram que je vais partager et d'autres non, donc c'est normal. Et on va commencer avec une femme qui m'a envoyé donc un sac Chanel qu'elle a acheté sur Vestiaire Collective. Donc elle a acheté ce sac 680 €, donc on voit que c'est un modèle vintage de la maison Chanel en blanc. Donc 680 €, c'est plutôt un bon prix puisque il ressemble d'ailleurs, je pense que ça doit être une époque similaire à mon sac Chanel justement vintage blanc également. Et donc vous allez me dire, bah, elle a eu un bon prix, pourquoi elle le regrette? Tout simplement, ce sac là a été teint, donc ça peut arriver que parfois autant les pièces en plaqué or généralement ne bougent pas, mais le cuir bouge, la teinture bouge, surtout le blanc ça bouge énormément. Donc vous pouvez aller chez des cordonniers spécialisés, des maroquiniers spécialisés et qui sont homologués par les maisons de luxe pour le reteindre. Et là en l'occurrence ça a été très mal fait. Et ça s'écaille complètement et à certains endroits on le voit, ça jaunit. Donc vraiment on voit que ça a été très mal fait parce que normalement quand c'est fait par un bon expert c'est hyper bien fait. Mais il se peut que certains vendeurs le font eux-mêmes. Je vois très souvent des vidéos où des personnes teignent elles-mêmes leur sac et soit on est doué, on a une technicité et ça peut le faire, soit on n'est pas doué et patatras. Moi je sais que personnellement je ne prends jamais ce risque là parce que autant il y a des choses que je connais bien, autant je connais mes limites et quand il s'agit de rattraper des teintes, etc., je préfère aller quand même chez des professionnels. Là en l'occurrence, vu l'état, elle a quand même pas mal regretté. Elle est allée chez un cordonnier qui lui a demandé 530 €. Donc si on additionne 680 plus 530 €, clairement elle aurait pu justement acheter un autre sac en meilleur état qui n'a pas été teint. Et c'est pour ça que vraiment elle a été très déçue. Elle a acheté sur Vestiaire Collective et Vestiaire Collective effectivement a fait une erreur puisque quand vous commandez sur Vestiaire Collective, quand vous cochez en fait la case authentification et conformité, donc le sac est d'abord envoyé au sein des locaux Vestiaire Collective et si jamais il y a le moindre problème, vous recevez un mail. Et ce mail là vous demande justement si vous voulez confirmer votre achat ou le décliner. Là, normalement, Vestiaire Collective aurait dû justement lui dire écoutez, ce sac-là a été teint plutôt mal, est-ce que vous voulez le conserver ou pas? En l'occurrence, il ne l'a pas fait. Donc moi, je te conseillerais déjà d'appeler le service client parce que tu peux quand même te retourner contre ça. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un délai normalement de 14 jours. Mais bon, là, vraiment, si t'es pas experte, ça n'a pas été précisé, c'est un petit peu dommage parce que je comprends ta déception, le sac va coûter bien plus cher que prévu, alors que s'il était allé dans un endroit homologué. D'ailleurs, en parlant des homologations, si jamais vous allez chez un cordonnier du coin ou un maroquinier du coin et vous demandez à faire une restauration de votre sac, faites très attention parce que si vous faites une restauration chez un maroquinier qui n'a pas été certifié par les maisons de luxe, votre sac est jugé comme plus authentique. Ouais, ça perd de son authenticité. Pareil pour les semelles Louboutin. Vous devez vraiment aller chez les experts qui sont certifiés par ces maisons. Donc je vais vous mettre en lien justement les endroits où vous pouvez le faire. Donc par exemple vous avez la clinique du sac. Donc la clinique du sac sur Paris qui est très réputée. Moi je leur ai déjà envoyé un mail justement pour teindre un de mes sacs. Et eux sont vraiment certifiés par les maisons. Vous en avez d'autres, je vous mettrai les liens juste en dessous. Mais c'est vrai que je suis vraiment désolée pour toi. On passe à une autre abonnée, donc je vous mets son compte Instagram juste ici, qui m'a envoyé également un message en disant qu'elle était vraiment très déçue parce qu'elle avait acheté sur Vinted des souliers Louis Vuitton.
Alors les souliers de maison de luxe, comme je vous l'ai dit, ça dépend des marques, mais très généralement c'est pas vraiment confortable. Donc c'est vraiment dommage parce qu'on paye une fortune ces chaussures pour qu'au final on les porte pas parce qu'on n'est pas très confort là-dessus. Je sais que vous êtes nombreuses à me dire oui mais moi je suis très bien dans ces chaussures là, je comprends pas ce que tu dis. Encore une fois c'est très personnel, on n'a pas les mêmes pieds, on n'a pas les mêmes sensibilités. Moi par exemple je ne peux porter que du cuir sinon j'ai des petits soucis. Donc c'est hyper personnel. Donc oui vous pouvez partager mon opinion ou pas, mais en tout cas la majorité au niveau de la masse, oui, les chaussures de luxe sont inconfortables. On paye la marque, on paye les matières, mais c'est vrai que c'est par rapport à l'orthopédie, c'est pas très, c'est pas top. Donc elle les a achetées sur Vinted à 450 € avec le sac, la boîte, etc. et tout ce qui va bien. Donc très contente de son achat. Mais comme je vous l'ai dit, très inconfortable. Elle a des ampoules, elle a des frottements, elle ne les porte jamais. Et c'est ce que je vous disais. En plus là, on est sur des mocassins, donc c'est généralement on met pas de chaussettes dedans, hein. On met soit un collant, soit là vu que c'est une collection été, on se met pieds nus dedans et ça fait mal, ça fait terriblement mal, ça frotte. On peut essayer de mettre du talc parfois pour adoucir justement l'effet frottement. On peut aller sinon chez un cordonnier qui va vous taper au marteau le talon qui frotte justement et qui vous donne des ampoules. C'est des choses qu'on peut aller faire ou vous pouvez les faire agrandir pour limiter justement cette douleur. Mais oui, effectivement, je te comprends. Et après, tu me disais également qu'elle s'abîmait beaucoup. Alors là, il y a 3 choses. La première chose, elles sont blanches. Donc des chaussures blanches, du cuir blanc, ça bouge beaucoup, ça se patine beaucoup. Et ça fait un côté un peu sale, vous voyez, ça devient noir, ça devient jaune. Donc c'est un petit peu dommage parce que ça s'abîme pas mal. La deuxième chose, à toi de me confirmer, mais il me semble que la semelle, j'ai l'impression qu'elle est en gomme ou en mousse. Vous avez beaucoup de marques justement de luxe qui font des semelles en gomme et c'est une connerie. Je sais pas pourquoi on fait ça, j'avais acheté des Grandson, je vous en avais parlé dans un haul. C'est débile parce qu'en fait ça s'abîme, mais un truc de fou. Donc vous devez aller chez le cordonnier pour les faire ressemeler. Mais pareil, vu que là on est sur des chaussures de luxe, si vous les faites pas ressemeler au bon endroit, elles ne sont plus authentiques. Donc c'est un petit peu un casse-tête et je comprends que tu sois un petit peu dégoûté d'avoir payé 450 € pour des chaussures finalement que tu ne mets jamais. On reste dans la thématique des souliers avec des bottes Givenchy achetées par Charlie Modeuse. Et c'est vrai que ces bottes Givenchy ont été vraiment très célèbres pendant un moment. Rihanna les avait portées, il y avait plein de stars qui les avaient portées et elles sont jolies, vraiment elles sont très jolies. Après elles sont un petit peu spéciales, c'est soit on aime soit on n'aime pas. Et donc Charlie me disait qu'elle a regretté cet achat parce qu'elles sont très inconfortables. Donc encore une fois là on passe de Louis Vuitton inconfortable à Givenchy très inconfortable, donc visiblement c'est quand même assez fréquent. Et qu'en plus, vu qu'on est sur un talon ou un cuir un petit peu retroussé, en fait ça traîne par terre et donc ça frotte, donc ça s'abîme énormément et en plus c'est du daim. Donc là on cumule vraiment et le talon est haut. Donc du coup elle a voulu les revendre parce que c'était impossible pour elle de les remettre, c'était vraiment trop désagréable. Mais comme je vous ai dit, les pièces qui sont tendance et qui font le buzz, elles tombent vite dans l'oubli et ça devient rapidement plus tendance. C'est pour ça qu'il vaut mieux choisir des pièces et des modèles iconiques où vous êtes sûr de ne pas perdre votre argent parce que du coup elle a vendu ses bottes à perte et c'est dommage. En parlant justement de pièces très tendances qui ont fait le buzz, c'est la fameuse ceinture Gucci Gigi Buckle. Donc c'est une ceinture que l'on voit partout, que ce soit en marmon, en monogrammé, etc. Et les prix varient entre 250 et 490 voire plus. Et c'est vrai que la ceinture avec le fameux double G, on l'a vu partout. La taille du double G varie. En très discrète, que moi j'aimerais bien avoir personnellement. Et donc là, Charlie, parce que c'est toujours Charlie, a pris le modèle avec les perles et l'énorme G. Et donc elle me disait qu'effectivement elle a énormément regretté parce qu'elle avait vu ça sur Instagram, des robes tailleur cintrées, là elle a une superbe tenue en tweed, moi j'adore cette tenue avec le double G, donc ça le fait. Mais c'est vrai que c'est très gros, ça prend quasiment tout le ventre. Et c'est ce qui lui est arrivé. Elle a trouvé ça plus du tout tendance et elle a beaucoup regretté et elle aurait préféré prendre le double G beaucoup plus discret. Et c'est vrai que des fois il faut faire attention. On voit des pièces hyper tendance, on se dit ouais il me le faut, c'est magnifique. Et c'est surtout qu'en plus maintenant avec les réseaux sociaux et avec Instagram, et surtout avec les datas, vous voyez un article où vous en parlez et en fait Instagram ou les réseaux sociaux en général vous le mettez partout, vous dites casquette, vous voyez des casquettes partout et là avec le double G c'est ça, c'est qu'on a vu la ceinture partout, on se trouve ça hyper stylé, on voit ça sur des mannequins et puis une fois qu'on l'a on se dit ouais bah franchement j'aurais mieux fait de garder mon argent. Et d'ailleurs c'est pour ça que moi ça fait 3 ans que j'ai toujours pas acheté cette ceinture parce que je veux vraiment être sûre, parce que c'est quand même plus de 200 €, 280 €. Encore une fois, une ceinture,
Donc faites très attention et effectivement des fois quand il y a des gros logos etc on a tendance à se lasser un petit peu plus vite. Dernier article et c'est toujours Charlie, décidément t'es comme moi. De toute façon généralement quand on augmente sa collection on augmente aussi ses déceptions, ses statistiques et là on part sur un sac à main Saint-Laurent. Donc les sacs à main Saint-Laurent comme je vous l'ai dit c'est un bon investissement parce que le cuir est de qualité, parce que les prix vraiment pour faire des bonnes affaires concernant Saint-Laurent c'est un petit peu plus rare. Alors je mets des guillemets à partir des collections très récentes. C'est-à-dire que les collections très anciennes de Saint-Laurent, vous pouvez acheter un sac pour 150-200 €. Mais si vous voulez une collection plus récente avec le nouveau design qui personnellement je trouve plus sympa, là oui on part tout de suite sur 700, 800, 900 et bien plus. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Là c'est un sac qu'elle a acheté donc neuf chez Saint-Laurent. Et donc elle a acheté le modèle Nikki, donc le sac Nikki. Donc elle allait plusieurs fois en boutique pour être sûre de son coloris. Et d'ailleurs, vraiment, je vous conseille de le faire. Vous êtes nombreuses et nombreux à me dire oui mais ça je prends quelle couleur, je prends ci, je prends ça, je prends quel modèle. Alors, moi j'ai plaisir à vous conseiller, mais on n'a pas les mêmes goûts. Donc je veux pas non plus vous donner une idée et après vous soyez déçus. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois ma réponse c'est qu'est-ce que tu préfères toi? Moi je peux vraiment vous guider en termes d'investissement mais pas en termes de couleur parce que forcément et heureusement on est des êtres différents donc on va pas forcément avoir les mêmes goûts. Donc moi je vous conseille vraiment de faire comme moi, de patienter, de regarder les coloris, d'essayer, de réessayer, c'est pas grave vraiment mais au moins quand vous investissez votre argent vous savez que au moins il va vous accompagner partout. Donc elle c'est ce qu'elle a fait, elle a fait plusieurs allers-retours en boutique pour prendre le total noir. Donc les chaînes sont noires, le logo est noir, le sac est noir. Donc elle n'avait pas de photo où on voyait bien et donc elle l'a acheté. Elle pensait qu'il allait vraiment l'accompagner partout parce qu'un sac Saint-Laurent c'est vrai que c'est très très beau, moi j'en ai pas encore mais je sais que c'est un basique, c'est une qualité vraiment très très bien et en plus ils sont hyper pratiques, hyper beaux. Bref, donc elle a acheté ce sac là et au final elle le met jamais. Pourquoi? Parce qu'en crossbody le sac est beaucoup trop long et là je te comprends parce que moi je fais 1m54 et un sac qui m'arrive mi-cuisse, je trouve ça pas beau donc finalement je le fais jamais. Et elle c'est ce qui lui arrive sauf qu'elle ne fait pas 1m54 mais 1m71 donc là c'est vraiment un problème de la marque. Pourquoi ils font des chaînes aussi longues? Si on porte un crossbody, c'est pour pouvoir l'ouvrir sans avoir à l'enlever. Donc là, si on est obligé de chercher, c'est pas pratique. Et on peut trafiquer la chaîne, on peut porter la chaîne d'une autre façon, la ventouleur d'une autre façon, on le fait passer, j'ai vu des tutos. Mais c'est vrai que ça peut abîmer la structure de sac, notamment les sacs en velours ou les sacs en daim ou encore les sacs, vous savez, avec une structure souple. Ça peut vraiment abîmer votre sac. Donc faites attention à ça. Souvent il faut tester. Si vous voyez que ça l'a un petit peu abîmé, vous arrêtez tout. Si vous voyez que ça n'abîmait pas, continuez. Mais du coup elle le porte jamais et ça reste dans son placard et je présume que c'est un sac qui est autour des 1300-1500 €. Donc c'est clairement 1500 € mis dans un placard, c'est vraiment très dommage. Donc voilà pour vos pires achats luxe. Donc on se retrouve complètement sur l'idée des souliers. Je pense que les souliers il faut abandonner ou alors il faut vraiment les essayer pour être sûre et certaine. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'il y avait un modèle de chez Louboutin qui était très confortable. Mais encore une fois c'est très personnel donc n'hésitez pas à essayer vous-même, à voir en fonction de la largeur de votre pied, comment est votre pied, si vous avez les pieds plats, le pied pas plat. Faites vraiment attention à tout. Et une fois que vous avez bien essayé, bah là vous pouvez acheter en votre âme et conscience, mais faites attention à ça. Faites attention effectivement aux personnes qui ont teinté leur sac parce que comme je l'ai dit ça peut perdre sa valeur. Je me souviens qu'il y avait une collègue qui avait acheté un sac de luxe qui avait été teinté et ça déteignait partout. Ça déteignait partout et quand elle est allée en boutique, ben, la marque lui a dit bah non on peut rien faire en fait ça a été trafiqué donc nous on ne peut plus rien faire. Donc c'est vraiment très dommage. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, ça me fera très plaisir. Et quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.